on recommence vite fait. Donc, c'est pour les principes de conception d'un massif. Donc, vous avez tout d'abord la perception de deux échelles qui sont utilisées couramment, ou voire même tout le temps. Donc, c'est-à-dire que vous avez la première échelle. Donc, la première échelle, en fait, c'est l'échelle individuelle ou qu'on surnomme aussi l'échelle humaine. Donc, c'est-à-dire comme quoi c'est des éléments et leurs composants, donc c'est-à-dire une largeur d'une allée, d'une surface, etc., qui est d'une taille qui est comparable, pardon. Et donc, du coup, ça va donner un effet de produire un effet ou avoir un sentiment de bien-être ou d'aisance pour l'être humain. D'accord? Donc, ça, c'est le premier. Et donc, celui-là qui est le plus le plus grand, eh bien, c'est l'échelle monumentale. Donc, l'échelle monumentale, en fait, elle va s'adapter pour l'homme en tant que groupe social et doit se faire, pardon, via des structures plus importantes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on peut avoir des circulations qui sont plus larges, vastes et des vastes surfaces, pardon. Et si vous voulez, elle doit exprimer une puissance, donc c'est-à-dire comme quoi on peut donner l'exemple du château de Versailles, entre autres, ou alors l'Arche de Défense qui donne aussi cet effet de puissance. Ou alors ça peut être de noblesse, par exemple des résidences officielles des grands châteaux, des théâtres et tout ça. Et si vous voulez, cette échelle, elle doit représenter par les éléments naturels de grande dimension, via de grandes surfaces, par exemple, comme la montagne, la mer et tout ça. Tout ça va donner cette échelle monumentale. OK? Donc, ces deux échelles, en fait, elles doivent être complémentaires. Donc, c'est-à-dire comme quoi, dans la perception, du coup, l'être humain doit s'exprimer en tant qu'un seul individu. Donc, c'est-à-dire comme quoi, il doit faire partie d'une même société. Et pour ça, les différents aménagements qui doivent être à la fois imposants et nécessitent des espaces qui sont à la fois intimes et qui doivent être intégrés à une grande surface d'aménagement. Donc, c'est par exemple dans la surface d'un aménagement urbain, comme vous pouvez le voir ici dans le schéma. Eh bien, si vous voulez, l'échelle monumentale est souvent représentée par des constructions qui sont plus volumineuses et du coup, pour faire une passation entre les deux échelles, eh bien, il y aura une importance, ça sera une importance considérable. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, comme vous pouvez le voir, un espace qui sera en transition avec une personne, d'accord, et avec un bâtiment imposant, donc ce qui va entraîner un sentiment plutôt d'écrasement ou de domination, d'accord. Et du coup, le passage d'une échelle à l'autre doit être progressif, d'où l'importance de planter des végétaux, comme je vous avais dit au précédent cours de plantation. On peut faire de plus en plus grand pour camoufler le bâtiment. Ça, c'est le premier point. D'accord? Ensuite, pour respecter les règles de conception d'un massif, vous avez la proportion. Donc, la proportion, c'est quoi? C'est tout simplement des dimensions d'un ensemble qui va être en rapport à un autre. Donc, si vous voulez, il y a quelques exemples. Donc, le premier, c'est tout simplement pour respecter une certaine proportion. Je pense que tout le monde a entendu parler du nombre d'or. D'accord? Donc, le nombre d'or, en fait, c'est dans un massif, vous devez le respecter pour que ça soit plus agréable à regarder à l'œil. Donc, c'est-à-dire comme quoi il y a des proportions à ne pas dépasser. Et donc, du coup, c'est pour ça que, par exemple,
dans certains, que ce soit des architectes ou des peintres, comme par exemple Botticelli, par exemple, pardonnez-moi de la prononciation. Donc, lui, il a, par exemple, la naissance de Vénus, là, avec son tableau. Le plus connu, vous avez Léonard de Vinci avec sa représentation de la loi d'or. Donc, du coup, lui, il s'est plutôt inspiré pour tout ce qui était les machines qu'il a inventé. Hein. Donc, c'est lui qui a, je dirais, qui a le plus innové et le plus respecté cette loi d'or. Donc, ensuite, vous avez le pôle Cézanne, pardon. Vous avez Monet qui a aussi respecté ces principes-là, et l'architecte le plus connu du XXe siècle, c'est le Corbusier. Donc lui, il a respecté aussi, par exemple, en créant les différents bâtiments qu'il a créés, il a aussi respecté ces différentes échelles. Qui est proportion et tout ça. Si on revient par exemple à la proportion et par exemple à la proportion du végétal, eh bien, il faudra toujours avoir une proportion qui soit plus ou moins équilibrée et qui monte proportionnellement en hauteur. OK? Et donc, du coup, si vous voulez, cette proportion, ben, elle ne sera pas systématiquement référente par rapport à l'œil humain, mais si vous voulez, autant que ça va permettre d'avoir une référence à un niveau d'esthétique. Donc, si l'on considère par exemple que ça soit bien proportionné, ben, en fait, les différentes formes répondent au principe, par exemple, de monter proportionnellement, quoi. Et donc, du coup, ça va être une règle qui sera essentielle et ça sera un choix qui respecte les déformations dues aux perspectives qui entraînent une impression d'équilibre. Et du coup, ça va permettre d'avoir un élément qui sera constructif, plus calme et qui sera plus abouti à l'harmonie. Donc du coup, ça sera une composition qui sera plus ou moins vivante et plus naturelle. Donc ça va faire appel à des notions plus ou moins symétriques. Et si vous voulez, à chaque fois que la présence d'un élément doit être marquée, eh bien en fait, ça va donner une sensation de grandeur ou de sonalité. Donc en fait, pourquoi je voulais vous faire passer la vidéo sur le nombre d'or, eh bien en fait, on retrouve les proportions du coup par rapport au corps humain. Et du coup, si vous voulez, la forme la plus celle qui représente le mieux le nombre d'or, eh bien, ça sera une spirale. D'accord? Donc, c'est-à-dire comme quoi les feuilles, si on revient par exemple à un massif, eh bien, du coup, j'ai perdu mon fil. Du coup, par exemple, il y a tout ce qui se ramène au rameau. Eh bien, si vous voulez, les différentes formes de construction sera par rapport à cette spirale. OK? Donc, ça va, vous suivez les gars ou pas? Oui. Question? Ouais. Ça va, Florian? Ouais, pas de souci. Pas de souci. OK. Donc ça, je dégage vite ça, comme ça je vous vois. Voilà. Et donc, si vous voulez, par rapport à une échelle d'unité, eh bien, si vous voulez, pour que ça soit idéal et qui peut intriguer l'œil humain, eh bien, en fait, si vous voulez, il y aura une surface qui sera de façon plus régulière.
Et donc, du coup, si vous voulez, ça va permettre d'avoir une relation plus ou moins dominante et du coup, et ça va donner un caractère plus directrice à la composition. Ok. Et donc, du coup, c'est les différentes parties qui sera construite, eh bien, ça va permettre de varier le regard qui sera de façon pérenne et à la fois qui sera inutilement en lien avec les différents liens qu'on puisse lui donner. Donc, c'est pour ça qu'à l'écran, vous voyez un exemple d'unité de ligne. Donc, c'est-à-dire comme quoi où on peut comparer comme quoi, si pour ceux qui avaient fait le cours des bassins avec moi, c'est de casser les lignes bien rectangulaires, par exemple avec des cercles. Donc, les cercles ça peuvent symboliser, par exemple, des végétaux. Ensuite, si vous voulez, donc ça va donner, par exemple, si on s'appuie sur cet exemple, eh bien, ça va donner, ça va énoncer précisément dans la partie d'aménagement, donc qui va s'exprimer tout autour. Par exemple, avec différentes lignes, des couleurs, une différence de clarté, des volumes ou des différentes matières. Donc, c'est-à-dire comme quoi l'aménagement peut être diversifié et ça va donner une impression de plus de confusion, de bien-être dans le jardin. Donc du coup, pour résumer la chose, pour avoir une réussite, donc du coup, il faudra que la valeur reste qui reste à la taille humaine ou avec une transition plus monumentale avec les deux échelles qui s'accompagnent. Et donc du coup, si vous voulez, ça va permettre d'avoir une relation entre les composants et avoir une hiérarchisation de l'ensemble. Et tout ça ça sera confondu dans la masse. Et ça, par exemple, ça sera directement organisé de façon pareille, quoi. Mais ça sera plus harmonieux au regard à l'œil. Ensuite, vous avez du coup les différentes, par exemple, si vous avez des éléments qui dynamisent un espace, eh bien, vous avez des éléments qui seront plus favorables et qui va dynamiser, par exemple, l'espace, d'accord? Et donc, du coup, ça sera lié aux différentes interactions entre les lignes directrices et ils seront conditionnés par l'équilibre des masses. Donc, par exemple, dans un aménagement, il doit paraître, quand vous faites un aménagement ou d'un massif, ils doivent toujours paraître une certaine dynamique par association de lignes horizontales ou de lignes obliques. Donc, c'est-à-dire comme quoi vous devez créer un effet de perspective. Et donc, du coup, ça va permettre une horizontalité, une certaine horizontalité, pardon. Ça va être aussi harmonieux et on peut faire plus dynamique. Donc, c'est-à-dire comme quoi on peut éventuellement associer différentes lignes qui seront sinueuses ou associer des courbes et des contre-courbes qui seront pas, par exemple, non symétriques. Ça c'est par exemple, ça marche très bien. Ensuite, vous avez du coup, par exemple, si si vous voulez, le rythme, il va symboliser du coup une vie en mouvement et une vie et le mouvement du coup, d'accord? Et si vous voulez, ça va se matérialiser par une répartition de plusieurs éléments qui seront à la fois les mêmes et à la fois qui seront contrastés et qui contribuent à l'ensemble d'une même unité. Donc c'est pour ça que vous avez, regardez bien ce schéma, donc c'est-à-dire comme quoi le rythme il va s'exprimer par la même
répartition des lignes. Donc, c'est-à-dire elles peuvent être verticales à la fois, verticales par rapport aux alignements, horizontales des tracés ou des lignes de ton, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien qu'on suive bien le contour quand on fait la tonte. Les gens, ils aiment bien qu'on suive qu'on suive bien le terrain, quoi. Donc, pour avoir une sensation une meilleure sensation qui sera beaucoup plus esthétique. Ensuite, il y aura aussi une succession de l'alternance des couleurs, par exemple, si on met un feuillage en place, ou par exemple des différents matériaux. Donc, du coup, on aura aussi, par exemple, une ondulation qui peut être régulière et mouvementée par rapport au relief. La multiplicité des éléments de composition qui sera identique, par exemple. Et du coup, il y aura aussi la multiplicité des éléments de composition identiques. Donc, aussi, par rapport à l'alternance des zones d'ombre et de lumière qui va permettre d'avoir une variation de différentes textures, qui seront fines ou qui peuvent être grossières. Alors, du coup, pour revenir à ce schéma, eh bien, vous avez donc dans une partie qui va, comme dit, qui va permettre de casser cette rupture via un rythme qui peut être à la fois rapide ou à la fois qui peut être lent. Donc, c'est-à-dire comme quoi il y aura une modification de la perception et ça va permettre de diriger le regard sur un point remarquable. Donc, je pense que tout le monde a remarqué que lorsqu'on passe ou qu'on est dans une belle vue, eh bien, la première chose qui nous frappe à l'œil, bah, en fait, c'est un sommet d'un clocher. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, c'est la même chose dans un massif. D'accord. Vous dites que ce qui marque dans un village, quand on regarde un village au loin, c'est le sommet de l'église. Ouais, ce qui nous frappe à l'œil, en fait, si tu veux, quand tu passes, par exemple, près d'un village, au loin, quand tu observes un paysage, et bien, la première chose que l'œil va taper, bah, c'est le sommet d'un clocher. Ouais. Eh bien, en fait, mon exemple que je prends ici, eh bien, ça sera la même chose pour un massif. Donc, c'est-à-dire comme quoi on doit majoritairement, on doit mettre soit surélevé via des matériaux, soit on va planter par exemple allez, on va dire un conifère du coup, et qui va donner l'horizontalité. D'accord. D'accord? Par exemple. Après, c'est pas forcément que des conifères, ça peut être aussi différentes vivaces de différentes hauteurs. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle des mixer borders. Je sais pas si vous connaissez ça. Je ne connais pas. Non. Alors, c'est les mixer borders, en fait, c'est tout simple. C'est des massifs de vivaces, par exemple, ou même c'est que des massifs de vivaces. Et plus on va au centre du massif, plus en fait ça sera des vivaces qui seront de plus en plus hautes. Donc là, vous avez quelques exemples de mixer border. Donc là, par exemple, ici, comme on le voit très bien, eh bien, les mixer border, vous avez les plantes les plus tapissantes et plus on va vers le centre du massif
ou plus à l'arrière, plus contre le mur, par exemple, si c'est contre une façade d'une maison, eh bien, si vous voulez, le principe est le même pour taper directement l'œil au premier regard. Ça, franchement, c'est sympa à faire et c'est vraiment super beau quand c'est super quand c'est bien exécuté, quoi. D'accord? Il y en a quelques exemples. Donc, du coup, le contraste, en fait, c'est comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est par exemple deux ou plusieurs éléments qui s'opposent. Donc, c'est par exemple, on peut l'utiliser pour faire une dominance du coup de tout élément principal de la composition. Donc c'est-à-dire comme quoi on va mettre en dominance les couleurs qui seront opposées à eux et ça va permettre d'avoir des différents contrastes, quoi. Par exemple, comme vous voyez sur sur le diapo, eh bien, ça sera par exemple des contrastes de qualité successifs de couleurs en soi, de clair-obscur, ou alors des contrastes simultanés, ou alors de quantité, ou alors l'opposition ici de chaud et de froid. Donc, le contraste, en fait, si vous voulez, on peut l'exprimer par rapport à, si on revient sur un massif, eh bien, si vous voulez, le contraste, on peut l'exprimer soit par des surfaces, des reliefs qui sont plats, qui sont vallonnés, accidentés, soit ça sera des lignes qui droites, donc des courbes qui seront brisées. Ensuite, ça sera les formes, des différentes formes. Par exemple, vous aurez des droites, des courbes brisées, des formes régulières, circulaires, par exemple. Ou alors, ça sera des dimensions qui seront, par exemple, qui seront des dimensions différentes, grands, petits, moyens, etc. Ensuite, c'est des volumes qui seront sphériques ou cubiques. Et donc, du coup, on peut les associer avec les différentes couleurs ou luminosités, etc. Ou, par exemple, ce sera des matériaux, donc, par exemple, une texture qui sera plus dure ou plus en finesse, ou alors des végétaux par rapport aux pores, au feuillage, au tronc, aux différentes fleurs, etc. Et donc, du coup, tout ça peut être à la fois être associé ou être juxtaposé ou pour avoir des contrastes, pour, par exemple, avoir des différentes surfaces planes. Par exemple, lorsqu'on met un dallage, un gazon et de l'eau dans un jardin qui seront complètement à l'opposé. Donc, du coup, aussi, par exemple, si on fait une composition de volume, eh bien, le contraste sera, par exemple, avec une plantation, avec, par exemple, des différents îlots qui s'expriment via des rochers. Ensuite, vous avez donc du coup l'assemblage de végétaux et de minéraux qui peuvent marcher. Et du coup, tous ces contrastes, et ben, en fait, ça va permettre de dynamiser la composition et la monotonie. Et pardon, ça va éviter par exemple la monotonie. Ouais, c'est-à-dire qu'on va varier les différents matériaux qu'on va mettre en place. Ensuite, vous avez la multiplication des points d'appel, du coup, qui seront plus ou moins contrastes, et ça va permettre de perturber un peu les sens et la compréhension, par exemple, d'un aménagement, et qui va le rendre beaucoup plus agressif. Et du coup, ça va être un peu plus insipide par rapport à la composition. Ensuite, vous avez on passe à tout ce qui est l'harmonie. Eh bien, en fait, dans un aménagement, en fait, la variation se caractérise par le nombre et la diversité des éléments. Donc, c'est-à-dire, par exemple,
on vient l'utilisation de des différentes surfaces uniformes. Eh bien, c'est tel que par exemple des places ou des pelouses qui seront associées, ou par exemple des sources de monotonie ou de lassitude. Et tout ça, grâce aux végétaux, donc du coup, ça va donner des meilleurs vecteurs de variation qui vont permettre d'avoir, grâce pardon, à une vaste palette végétale, ça va permettre d'offrir une possibilité de jouer sur les différentes formes, les couleurs, les changements dans l'espace, etc., etc. Et donc, du coup, si vous voulez, si on multiplie ces opérations, eh bien, au sein d'un même lieu, eh bien, en fait, ça doit être raisonné et ça doit aboutir à un excès qui sera plus ou moins de collection. OK. Ensuite, voilà, ça. Donc, par exemple, sur une simplicité vraisemblable, eh bien, si vous voulez, la notion d'unité va entraîner une découverte progressive et rythmée des différents points forts d'un aménagement. D'accord? Si vous vous concentrez bien, eh bien, on ressent, par exemple ici, on voit bien que c'est inspiré d'un jardin anglais et qu'au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin là, qui contourne une pelouse, eh bien, ça va permettre d'avancer progressivement dans le jardin et de découvrir en règle générale les différents points forts. Et donc, du coup, si vous voulez, ça va permettre de faire appel à tous les sens possibles, donc aux différents souvenirs, du coup, qui va avoir la prétention de représenter des situations qui sont non adéquates, pardon, qui seront non adaptées aux différents cadres. Et du coup, le mieux, c'est de représenter de façon de représenter le décor des parcs et des jardins ou des paysages en général via ces différentes scènes. Ok. Par exemple, ces différentes scènes qui seront peut-être qui sont pas trop appropriées, par exemple, au contexte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut privilégier davantage les matériaux que vous avez en Franche-Comté. Donc, c'est par exemple ceux qui sont pas très appropriés, par exemple, à donner, par exemple, un tableau ou une scène. Eh bien, par exemple, si vous avez la présence d'une rocaille sur un terrain plat ou d'une zone peu accidentée, entre autres. Donc ensuite, vous avez la construction d'une entrée monumentale pour un petit jardin ou un petit terrain. Donc vous vous rappelez la transition entre les deux échelles, on en revient au même. Ensuite, vous avez la plantation, par exemple, d'arbres qui sont pas faits pour être dans un climat semi-continental. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas forcément planter des bougainvilliers ou des palmiers en Franche-Comté ou chez moi en Alsace. Et donc, du coup, aussi, un dernier exemple, eh bien, si par exemple la scène, si on met en place une scène aquatique, eh bien, il faut que l'aménagement soit plus champêtre. Donc, c'est-à-dire qu'on devra donner des parties beaucoup plus hautes à l'aménagement. Vous avez des questions jusque-là ou ça va? On montre un plan à un client, qu'est-ce qu'on doit lui montrer avant Alors, le mieux, c'est de faire, par exemple, un petit récapitulatif, un petit texte. Ouais, comme ça, il peut nous valider et puis Voilà. Voilà. Moi, par exemple, quand je fais un aménagement, donc par exemple ici, merde. Moi, j'ai toujours l'idée, c'est d'avoir le plan de masse et vous avez le descriptif le descriptif et les propositions des végétaux. D'accord?
Donc, c'est pour ça que, par exemple, j'ai fait un petit dossier avec les différents végétaux que j'ai sélectionnés par rapport aux critères qui m'avaient demandé. Et donc, du coup, je fais, par exemple, pourquoi je mets en place, par exemple, le mixer border. Et ensuite, avec les différents végétaux, et vous pouvez le voir à l'écran, bah, c'était ça que je cherchais. Bah, l'idée, c'est de faire un petit croquis comme ça. Bon, là, c'est un peu plus poussé, mais du coup, avec toujours un petit texte, et du coup, avec plusieurs photos référentes, du coup, avec les massifs et tout ça. Bon, là, c'est un peu plus élaboré pour, par exemple, l'aménagement d'un patio. Et tout ça va permettre d'avoir recours du coup, avoir les idées que vous pouvez mettre en place, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, ça va? Oui, Je oui, peux c'est tout. poser la question. Comme ça, le client, il voit qu'on n'en a pas rien à foutre, quoi. Voilà, c'est ça. Et de là, en fait, on peut faire le devis. Ok. Alors, comme dit, hein, donc je pense que tout le monde connaît le cercle chromatique. Donc, par exemple, pour l'utilisation des différentes des couleurs qu'on a à disposition dans un aménagement, en fait, c'est-à-dire que c'est tout un art. Par exemple, pour offrir un intérêt, donc il faut avoir des connaissances de base de colométrie. Donc, c'est-à-dire comme quoi sur la théorie de la couleur seront indispensables et va s'ajouter aux connaissances sur les différents végétaux ou matériaux que vous devez connaître pour un aménagement. Donc, ça va permettre, et il faut connaître aussi l'évolution de ces derniers dans le temps. Donc, c'est-à-dire comme quoi il y aura par exemple la coloration des feuilles, des fleurs, de l'écorce et tout au fil des saisons. Et donc, du coup, il faut maîtriser au mieux cette association. Et du coup, ça va permettre d'avoir un effet de juxtaposition de plantes, d'éléments aux différents coloris qu'on peut mettre en place. Ensuite, vous avez, par exemple, la couleur va correspondre à l'impression que l'on fait sur l'œil, sur la lumière émise par rapport à des sources lumineuses, par exemple par rapport au soleil, à l'éclairage et tout ça. Et du coup, ça sera diffusé par à des corps, du coup, des corps, par exemple, du végétal ou du liquide qui va faire un reflet, par exemple, avec un miroir d'eau qui va refléter un bâtiment, par exemple. Et du coup ces différents objets, eh ben, en fait, ils contiennent des pigments qui vont être absorbés en règle générale et qui vont par rapport à la lumière qui sera reçue par ce dernier. Et donc, du coup, l'œil, on va observer l'œil observe alors du coup la couleur que le matériau il va réfléchir. Donc c'est par exemple c'est-à-dire ce qui n'est pas absorbé. Et donc du coup toutes toutes les autres radiations et l'ensemble qui ne sont pas rejetées. Donc du coup c'est ce qui va correspondre à la couleur verte. D'accord? Donc ensuite, vous avez du coup par exemple un corps blanc n'absorbe aucune des radiations lumineuses et donc du coup il y aura un corps qui sera noir et qui va absorber l'ensemble des couleurs. Donc c'est-à-dire qu'il va absorber complètement tous les rayons lumineux qu'on peut percevoir à l'œil. On passe à la théorie de la couleur. Eh bien, du coup, on va passer le soleil le soleil, en fait, si on passe un prisme, eh bien, ça sera la couleur sera décomposée en plusieurs couleurs.
Donc, c'est-à-dire comme quoi on va avoir du bleu, du jaune et voire même du rouge. Ou un peu orangé comme ça. Donc, voire même de l'indigo et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. Que vous voyez sur le cercle chromatique. Ensuite, si vous voulez, du coup, donc il y aura de très nombreuses couleurs intermédiaires qui vont naître, par exemple dans les différentes longueurs d'onde. Et donc du coup, il y aura deux couleurs principales qui sont situées entre le bleu et le vert. Donc c'est-à-dire il y aura par exemple du cyan, du cobalt, et du bleu, etc., etc. Eh bien en fait, les 7 couleurs, bah, ça sera alors, comme vous pouvez le voir, bah, en fait, ça sera les couleurs primaires. Donc il y aura le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé et le rouge. Alors du coup, à partir du cercle chromatique, vous pouvez distinguer, comme vous pouvez le voir sur le diapo, eh bien, vous pouvez voir les couleurs primaires, donc le bleu, le jaune, le rouge, ou alors tout ce qui est couleur, ou alors on peut avoir aussi les couleurs secondaires, donc le vert, l'orangé, le violet, le violet, et qui résulte de l'assemblage de deux couleurs primaires. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on vient taper sur le vert, eh bien, le vert, ça sera, par exemple, si on mélange du bleu avec du jaune. L'orange, ça sera du jaune et du rouge. Le violet, ça sera du rouge avec du bleu. Et on a, en troisième partie, les couleurs, ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Donc, les couleurs tertiaires, c'est tout ce qui est indigo, turquoise, chartreuse, doré, écarlate, pourpre, et qui sont obtenus par rapport à un mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire qui est voisine. Donc, par exemple, pour l'indigo, ça sera du bleu et du violet. Le turquoise, ça sera du bleu et du vert. La chartreuse, par exemple, ça sera du jaune et du vert, etc., etc. Ou alors, le plus commun, ça sera le pourpre avec du rouge et du violet. Les couleurs donc qui sont associées et qui apparaissent en complémentaire, eh bien, ils apparaissent d'une autre couleur qui sont associées à la couleur primaire, qui ne rentre pas forcément en compte dans sa composition, mais ça va apporter un complément pour la reconstitution de la lumière solaire. Donc, le vert est complémentaire du rouge, par exemple. L'orange est complémentaire du bleu. Le violet est complémentaire du jaune, par exemple. D'accord? Et du coup, si par exemple, on veut associer du noir et du blanc, en fait, le problème qu'il y a, c'est que ça ne fait pas partie du cercle chromatique. Donc, ça marche, mais si on veut donner des tons qui sont beaucoup plus, qui pètent plus à l'œil, vaut mieux, je vous conseille vivement de respecter le cercle chromatique. Ensuite, il y a un petit message. Oui, juste une question. Oui. C'est un bien en synthèse soustractive qu'on prend le cercle. C'est quoi? C'est en synthèse soustractive, donc ou additive. Comme sur une feuille blanche, c'est jaune, cyan, magenta. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que sinon, c'est bleu, vert et rouge et c'est pas pareil. C'est ça, ouais, exact. Ok, ça roule. L'idée, c'est du coup, bah, je reviendrai un peu plus tard, c'est d'associer je sais pas si vous voyez ma souris en même temps, mais l'idée, c'est par exemple, d'associer les couleurs opposées, d'accord, au cercle chromatique. Donc, du coup, ça va donner un contraste beaucoup plus prononcé et il y aura une certaine harmonie qui va s'opérer. Donc, on va parler un peu des tons. Donc, les tons, bah, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement
des couleurs qui sont considérées sous différentes valeurs en fonction de l'intensité. Donc plus ça sera, comme vous pouvez le voir, donc par exemple pour des tons chauds, bah, plus ça sera clair et plus on va dévier vers je dirais vers le sombre. Et bien en fait ça va donner différents tons au massif. Et donc, du coup, ce ton, en fait, il va s'exprimer avec une couleur qui sera avec une valeur exacte. Et donc, du coup, ça sera placé dans des conditions d'éclairage qui seront bien définies. Donc, c'est-à-dire comme quoi, en fonction du soleil qui va taper, ben, en fait, les végétaux, ben, en fait, il y aura une différence de ton. D'accord? Et donc, c'est pour ça, par exemple, quand le soleil se lève ou se couche, ben, vous aurez pas le même ton de couleur qu'en plein jour, qu'en pleine journée, quoi. Et donc, du coup, il y aura une différence de ton. Et du coup, si par exemple, on prend un ton chaud, eh bien, le ton chaud, par exemple, ça va aller du jaune, par exemple, jusqu'au rouge. Et du coup, bah, en fait, les couleurs, ce sera des couleurs de base. Mais par exemple, le rouge orangé comme ça sera pas forcément considéré comme la couleur la plus chaude. Donc du coup, l'utilisation de ces couleurs, bah, elles vont donner un effet lumineux beaucoup plus violent parfois. Ensuite, pour tout ce qui est ton chaud, eh bien en fait, vous devez utiliser la ponctuation. Si les couleurs sont pures et peu atténuées, si vous voulez, bah, ces couleurs vont créer un point d'appel qui vont être beaucoup plus affirmés et vont être utilisés en premier plan pour, par exemple, marquer une allée, accompagner une circulation ou relever des décors beaucoup plus avec des zones beaucoup plus tristes pardon, ou sans intérêt. Donc l'idée c'est de vraiment de mettre vraiment des couleurs vraiment pétantes pour vraiment attirer le regard et vraiment créer des zones qui sont pas forcément attractifs à l'œil. Après, vous avez donc du coup le second ou le troisième plan. Donc en fait, ces couleurs modifient les impressions de couleurs en rapprochant fictivement des distances. Par exemple, si on prend des tons chauds, toujours les tons chauds, ben en fait, si vous observez un paysage, que ça soit par exemple des champs de blé, de colza ou des choses, par exemple, voir une terre labourée, eh bien, vous pouvez constater qu'il y a différents rythmes, différents contrastes qu'on peut assurer grâce à ces tons. Ensuite, si on prend l'exemple d'un ton froid, eh bien, en fait, le ton froid, ben, en fait, le bleu fait partie des tons froids et du coup, ça sera la valeur de base. Du coup, le vert, ou que ça soit le vert, le violet et tout ça ils peuvent être associés, mais ça sera du bleu-vert et ça sera considéré comme une couleur qui sera beaucoup plus froide et du coup, le ton sera donné beaucoup plus en impression de profondeur, de calme et de sérénité au tableau, au massif que vous voulez donner. Et du coup, ça va donner un tableau beaucoup plus serein. Ensuite, si par exemple on associe le vert, tout ça, ben, en fait, le vert, ben, je pense que vous le savez, hein, donc le vert, c'est la couleur fédératrice de l'ensemble des paysages extérieurs. Et donc, du coup, ça va permettre d'obtenir des associations qui seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus équilibrées dans le paysage. Donc, et à l'opposé, du coup, le bleu va permettre d'avoir une couleur beaucoup plus dominante et ça sera beaucoup plus difficile à associer avec les autres couleurs. Et du coup, on peut atténuer les intensités avec, par exemple, la couleur avec des roses ou du gris, du violet, tout ça.
des verts. Donc, par exemple, ça va donner, comme dit, une certaine sérénité au tableau. Vraiment apaisant, pas très flashy directement, et qui va donner une zone, on va dire, de no stress du coup, quoi. Et donc, si vous voulez, la couleur du coup, par exemple, d'un corps, en fait, elle sera décrite en fonction de sa teinte. Par exemple, le violet, le jaune, peut être suivi, par exemple, d'un ton qui sera beaucoup plus clair ou foncé. Et du coup, ça sera en fonction de la luminosité et de la brillance de ce dernier. Donc, ça sera par exemple de l'indication qui sera beaucoup plus saturée ou lavée en blanc en fonction du degré de pureté. À, à l'opposé, une couleur qui sera beaucoup plus vive, eh bien, est claire et sera beaucoup plus saturée. Et du coup, il y aura une couleur qui sera beaucoup plus pâle et qui sera claire et beaucoup plus lavée. Donc, ça va donner une couleur beaucoup plus en profondeur. Et si vous voulez, ça sera plus profond et ça sera plus foncé et beaucoup plus saturé. Donc, c'est-à-dire comme quoi, il faudra faire attention à organiser tous les massifs du coup par zone. D'accord? Donc, si vous voulez donner un peu plus flashy et tout ça, vous faites par exemple dans des zones qui sont majoritairement qui ne peuvent pas être dans une zone qui sont sans intérêt, ben là, dans ce cas, vous pouvez mettre des couleurs beaucoup plus vives. Et contrairement à des zones qui peut être, par exemple, si on veut mettre en valeur une statue, eh bien, on aura plus tendance à mettre des couleurs un peu plus saturées. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'une entrée de ville, donc qui va donner, comme je vous ai dit auparavant, qui va marquer une entrée et qui va accompagner la circulation. Bon, en règle générale, là, c'est une circulation d'une grande route. Donc, du coup, ça va permettre d'accompagner, grâce à des tons qui sont relativement froids, du coup, ça va permettre d'atténuer et de mettre en valeur le panneau. Une harmonie entre les couleurs, bah, elle va se dessiner en règle générale avec l'association de couleurs qui sont juste apposées ou alors des teintes qui sont beaucoup plus, qui provoquent plus une impression agréable d'unité. Donc, par exemple, si on reprend le cercle chromatique, ben, comme je vous disais auparavant, on va prendre les couleurs qui sont opposées. Ensuite, vous avez différentes harmonies qu'on peut associer. Donc, par exemple, dans un jardin qui est monochrome, et on peut, grâce à, ou alors dans un espace ou un massif qui est beaucoup moins contrasté, tout ça, eh bien, en fait, on va mettre plutôt des couleurs qui seront associées et qui rendront le massif beaucoup moins agressif. Donc, pour ça, en fait, vous pouvez par exemple, mettre en place plusieurs styles d'harmonie. Donc, le premier que je vous propose, c'est l'harmonie chromatique. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire le passage. Si on reprend le cercle chromatique, je vais le mettre juste en bas. Voilà. Si on reprend le cercle chromatique, eh bien, en fait, si on se concentre sur ce dernier, eh bien, en fait, il y aura le passage d'une couleur beaucoup plus simple à une autre couleur simple en intercalant graduellement toutes les couleurs qui les séparent. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour des tons froids, ben, on va obtenir une harmonie qui sera beaucoup plus froid
à l'effet relativement qui aura un effet beaucoup plus naturel comparé au ton chaud. Eh bien, ces derniers vont mettre en place qui va permettre d'assouplir les contrastes. Ensuite, je vous conseille, je vais vite vous montrer ça. Il est où le cercle? On va mettre ça. Cercle chromatique. Donc sur Internet, le mieux, c'est par exemple, vous tapez cercle chromatique en ligne. Alors, on prend par exemple le premier site, je ne sais pas si ça marche. Voilà, vous pouvez voir par exemple ici les différentes teintes, les différentes teintes et tout ça en fonction du monochrome, des complémentaires et tout ça. Donc du coup, avec les différentes nuances, vous pouvez, par exemple, lors de la conception d'un massif, vous pouvez du coup mettre en place un système de couleurs qui seront par exemple opposés ou qui seront complémentaires. Sur Internet, vous avez des cercles chromatiques qui peut être sympa. Par exemple, qui peut être sympa pour créer des massifs, quoi. Pour voir les différentes harmonies et tout ça, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Cercle chromatique. Non. Enfin voilà, quoi. Donc voilà, prenez le premier, là, Adopt, il était très bien. Donc là, vous avez les différentes harmonies qu'on peut mettre en place. Du coup, quoi. Par exemple, si on revient à nos moutons, si vous voulez, on a aussi l'harmonie des valeurs du camailleux. Donc, c'est-à-dire comme quoi vous avez les couleurs qui présentent des valeurs qui sont complètement différentes en rapport à leur intensité. D'accord? Donc, je vais réafficher le diapo. Il est où? Là, ça. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, il y aura une couleur qui deviendra, par exemple, lors du passage d'un camailleux, eh bien, on aura une couleur qui deviendra beaucoup plus claire au fur et à mesure qu'on augmente la dose de blanc. Donc cela, ça va permettre de définir la notion de nuance qui correspond à chacune des gradations par rapport à la même couleur. Au passage, on va la ramener au plus clair. Donc, vous avez par exemple le camailleux qui va consister par exemple à la conception d'une gamme progressive et qui sera donnée par exemple avec une teinte qui sera une teinte de base et ça va permettre de varier les valeurs. Ensuite, on a le camailleux qui va animer les tons froids. Donc, ça va permettre d'atténuer l'effet violent des tons chauds. Par exemple, des forêts au printemps ou à l'automne et tout ça, vu qu'on a par exemple au Canada l'été indien, bah, c'est tout simplement les feuilles qui rougissent et qui changent de ton et qui va passer du vert au rouge. Ensuite, ça va donner, par exemple, si on passe, par exemple, au camailleux, donc ça va permettre d'animer un massif avec des tons qui sont beaucoup plus froids, beaucoup plus atténués. Et par exemple, le violet, ça sera le contraire, ça va donner des tons beaucoup plus chauds. D'accord? Et du coup, par exemple, de plus, on peut donner de la profondeur, des volumes, tout en faisant, par exemple, apparaître
plus ou moins sombre des certaines parties d'un massif. D'accord? Donc, vous avez quelques exemples ici. Donc, d'une harmonie d'un massif. Donc, du coup, par rapport aux différents contrastes qu'on pourrait avoir, eh bien, en fait, on peut mettre en opposition deux couleurs qui se mettent en juxtaposition. OK? Donc, on peut associer le contraste qui va associer deux couleurs voisines. Si on reprend le cercle chromatique, donc on peut prendre par exemple deux couleurs qui sont primaires, par exemple qui seront saturées à l'œil. Par exemple, on peut prendre le rouge et le jaune qui marchent et qui va engendrer par la même occasion une ambiance qui sera un peu plus désagréable à l'œil. Par exemple, le rouge et le bleu. Si on reste sur les mêmes couleurs sur le massif, si on n'en associe pas d'autres à côté. Ensuite, vous avez deux couleurs qui peuvent être voisines, mais qui ont une gamme qui est chromatique et qui offre un contraste qui sera beaucoup plus doux. Donc, par exemple, on peut avoir une association qui marche pas trop mal entre l'orange et le rouge. Ensuite, le deuxième point, on peut avoir le contraste des valeurs. Il fait appel à l'intensité, par exemple, de couleurs et qui rend souvent moins agressifs les contrastes qui sont beaucoup plus simples. Je pense majoritairement, par exemple, au rouge qui sera beaucoup plus foncé et qui sera associé avec un jaune pâle, en règle générale. Ensuite, vous avez le troisième contraste qu'on pourrait avoir. Eh bien, c'est le contraste des complémentaires. Donc, c'est-à-dire que la couleur qui va provoquer une apparition de sa complémentarité sur l'œil. Donc, c'est-à-dire comme quoi, par exemple, si on associe le blanc qui sera placé, par exemple, à côté d'un rouge, eh bien, en fait, ça va permettre d'apparaître une légère teinte verdâtre comme ça. Et donc, du coup, on peut l'expliquer grâce à une influence d'une couleur qui sera beaucoup plus frappante via les juxtapositions. Et tout ça, ça va donner une influence sur une couleur par rapport à l'autre. On a ensuite, en fait, si vous voulez, on aura du coup sur ce type de contraste des complémentaires, on aura du coup une place qui sera avec une couleur qui sera beaucoup plus complémentaire. Donc, du coup, ça va permettre d'avoir un éclat qui sera beaucoup plus pur. Et donc, du coup, par exemple, si on associe le rouge et le vert, le bleu et le orange, par exemple, et ça va être, par exemple, aussi avec, si on associe le jaune et le violet. Alors, si on tape, par exemple, les deux couleurs qui seront voisines, qui a des couleurs qui seront voisines des couleurs primaires, donc par rapport à des couleurs primaires du cercle chromatique, et bien en fait on va altérer du coup c'est les différentes complémentaires associées. Donc par exemple si on mélange du rouge et du jaune avec du rouge et du jaune, et bien en fait le rouge, et bien en fait il va être beaucoup plus altéré par rapport au violet ou le jaune qui sera par rapport au vert, quoi. Donc, c'est-à-dire comme quoi les deux couleurs complémentaires, eh bien, vont se rapprocher et vont se neutraliser par rapport aux différents mélanges qu'on peut faire dans le massif. Et le dernier, pour finir, du coup, on peut avoir un contraste qui sera de quantité. Donc, c'est-à-dire comme quoi on va avoir un équilibre dans une composition qui sera beaucoup plus colorée.
Et du coup, ça sera nécessaire de tenir compte à l'intensité des couleurs. Donc, par exemple, il y aura une couleur beaucoup plus lumineuse qui sera associée à une couleur qui sera beaucoup plus petite et beaucoup plus en plus petite quantité. Et du coup, ça va permettre de faciliter la détermination du coup par rapport aux quantités, aux échelles qu'on veut donner de luminosité qui peut être à la fois décroissante ou à la fois qui peut être via des couleurs primaires ou secondaires qui peuvent être élaborées. Ensuite, si on prend par exemple l'exemple du jaune et du violet, eh bien en fait, le jaune ne doit pas dépasser, si vous voulez, le jaune ne doit pas dépasser une valeur si vous voulez, il faut que ça fasse un quart, trois quarts de l'association du massif. D'accord? Ensuite, on a une surface qui sera, par exemple, à côté, on peut associer une surface qui sera beaucoup plus violet. Et du coup, ça va donner 3 fois plus d'importance à une surface qui sera en opposition par rapport au jaune. Et ça va donner un meilleur équilibre visuel. Par exemple, si on associe le orange et le bleu, ou alors le rouge et le vert.